Vous aimez la violence? Vous aimez l'humour absurde? Vous aimez la bagarre? Ça tombe bien, car aujourd'hui on va faire du yoga. Respire. Prends ton souffle. Détends-toi. Puis mets-toi un doigt dans le cul. Salutations. Comme j'aime bien parler de ce que j'aime, aujourd'hui on va parler de Belzebub, un de mes animes préférés, toutes catégories confondues. Surtout la catégorie poids lourde, parce que les blagues sont lourdes. Belzebub est un anime sorti dans les années 2011 et 2012, se basant sur le manga du même nom. Et je vous conseille vivement de le lire, car ce classique est à mon sens trop sous-coté. Et regardez, je suis sous côté. Faudrait peut-être que j'aille à Pôle emploi. Belzebub raconte l'histoire du Go Tatsumi Oga, dit le fou furieux, l'ogre tueur, le destructeur d'anus, le diable de première année, car oui, il a seulement 15 ans. Comme quoi, décidément, les chocs générationnels existent encore. Oui. Il se trouve dans le lycée Ishiyama, là où les plus grandes racailles se sont réunies pour en découdre à longueur de journée. C'est dire. Là-bas, il racontera à Furichi, son meilleur ami, ce qu'il s'est passé tantôt. Dans sa grande miséricorde, le jeune homme leur dit « Prosternez-vous, bande de cafards !» et fit un brin de lessive dans la rivière. Logique. Quand tout à coup, Flotte, flotte, elle esquive, flotte, flotte, oh mon radeau. quand tout à coup, en amont de la rivière surgit un grand moustachu assez massif. Ouais, normal. Puis, il l'ouvrit en deux. Pas très surprenant. Mais depuis quand Zoro a un gosse? Plus j'y réfléchis, plus je trouve que ça colle pas. Ah d'accord, je comprends mieux. Au final, on apprend que ce bébé est l'enfant du Seigneur des démons, et on peut dire que c'est un bébé démonétisation. Non mais sérieux, Pikachu qui refuse d'être enfermé dans sa Pokéball. Ok, mais bébé qui refuse d'être habillé, faut pas déconner. Travail de merde. C'est alors qu'on découvre que son but sera de détruire l'humanité. Un peu comme Goku, Belzebub est en fait la préquelle de Kirby. C'est fou. Tout est lié. Les Illuminati. Mais évidemment, pour arriver à cela, il doit grandir. Et pour grandir, il doit avoir un parent fort, courageux, cruel, un véritable ogre, un tueur, enfin un parent 1, pas un vulgaire parent 2. Vient ensuite Hilda, dit Hildegarde, la susnommée parent 2, du coup, qui s'avère être la gouvernante de Belzebub, mais ce dernier semble avoir fait son choix. Oh, le vent qui t'a mis! Oh, la tronche! Malheureusement, Oga ne veut pas du mioche. En même temps, il n'a que 15 ans, et son passe-temps favori c'est de tabasser des crapules. À croire que son enseignant c'est... Onizuka Ikichi, 22 ans, célibataire, libre comme l'air et grand master flash. C'est ainsi qu'on rentre dans l'univers comique et dantesque de Belzebub, avec les bagarres au lycée afin de savoir qui est le King of Kings, les moments marrants qui amènent à ces dites bagarres et qui surviennent avec les interactions entre Belzebub, l'enfant du Seigneur des démons venant de l'enfer, et notre cher monde. Enfin, je veux dire, le book se retrouve à pisser des tonnes de pisse. Le groupe a souhaité chercher les meilleures couches de la ville, mais on subit un braquage par des bandits incompétents. Tout ça pour finalement le foutre au-dessus de la mer. Waouh. Mais ça vient de là la montée des eaux? Oui. Du coup, Oga étant un des premières années les plus forts, il s'attirera à les foutre de tous les autres élèves qui souhaitent sa peau. Allez, Oga, regarde-moi dans les yeux au moins, c'est la moindre des choses. À moins que tu sois déjà en train de chier dans ton froc. Réagis, connard, qu'est-ce qui t'arrive? A commencer par Kanzaki, l'adorateur de briques de lait, bien avant Homelander. C'est dire. Et du surcroît, Kanzaki est roux. Et donc, c'est vraiment tout ce que tu retiens? Non, en vérité, le plus important c'est de savoir que c'est un terminal, et un des membres du TKKH, qui est l'acronyme parfait pour trop kawaii. Kaléidoscope hypnotique. Mais ça n'a aucun sens. Ouais, justement. En vérité, ce sont les initiales des 4 piliers d'Ishiyama, les 4 plus forts, ceux qui règnent sur le domaine. Et comme notre lycéen national souhaite refourguer Belzebub à plus fort que lui car... Ces gars, c'est plus fort que toi. Non, car ce qui intéresse Belzebub, c'est la puissance. Subhanallah, la puissance. Que la puissance. Oga va donc partir en quête du fameux TKKH. Mais je ne pense pas qu'il soit Salut, si les gars. bon que ça quand même. Est-ce qu'il y a un Kanzaki parmi vous? Il est là, le con. C'est ainsi que Kanzaki et Oga se rencontrent et on sent que la tension est plus que palpable. D'un côté, nous avons le buveur de lait compulsif, le bandit des bandits, le chef d'un clan de malfrats tout à fait flippant. Non mais sérieux, c'est quoi ça garçon? C'est à croire que ce con a pris trop au sérieux le trop... Kawaii. Bref, ce combat va être serré.
Bon, en vérité, Oga est tout simplement trop fort pour 99,99% du lycée. Ça ajoute à ça les pouvoirs démoniaques que commence à lui conférer Belzebub, ce qui n'arrange pas son objectif de s'en débarrasser. Ah oui, et j'avais oublié, il ne peut pas s'en éloigner de plus de 15 mètres. Sinon, il meurt électrocuté. Eh oui. Eh ben, en voilà un drôle de bracelet électronique. Eh wow. Évidemment, si l'anime Belzebub n'était composé que de combats, ce serait assez ennuyeux. La vérité, c'est que le plus important reste la partie comique, avec un des meilleurs personnages de la série, le père d'Oga, qui possède la technique la plus dévastatrice de tous les temps. Ah, belle voici mon arme secrète, la prosternation glissée. Ou encore Fiorichi, la victime de service, l'adorateur de Nana, le trouillard, le meilleur ami du héros, qui se fait harceler par Alain Delon. Si... Vous savez, le mec du début, qui s'ouvre en deux, là. Oui, voilà. Le pauvre Fiorichi se retrouve même obligé de le recueillir. Cette sorte de retour au lycée, on fait la connaissance du deuxième membre du TKKH, Himekawa, le millionnaire, ce qui semble attirer pas mal de... En tout cas, elle a une sacrée paire de nichons. Une vraie vache à lait. Bref, il va user de son argent et des gadgets sophistiqués pour attirer Oga dans son antre. Pour ce faire, il kidnappera cette bougresse Hilda, la servante bien gothique, bien loli, et il a bien fait, car Oga débarquera en pensant trouver son successeur en tant que parent 1, mais... Que nenni! Himekawa n'a que de l'argent à proposer, comme quoi cet anime nous fait réaliser que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça n'a rien à voir. Ensuite, on retournera dans les petites intrigues légères et marrantes, comme le moment où ils se feront accidentellement enfermer dans une cage indestructible, qui ne s'ouvre que si le jeune maître réussit à rentrer les bonnes formes dans leurs trous respectifs. Mais ce serait manquer de respect à sa majesté de croire qu'il n'y arriverait pas. Ok, bon, ils sont dans la merde. Malheureusement, ils ne réussiront jamais à sortir, et c'est ainsi que se finit... Bon, ok. Ils réussissent à sortir grâce à la force destructrice d'Oga et du pouvoir démoniaque de Belzebub. On a encore d'autres passages, comme le passage où on se concentre sur sa majesté Belzebub et sur son développement avec ce fameux combat, la nuit, contre son pire ennemi, l'être qui déteste le plus sur notre chère jolie planète. Un putain de chat. Oui, un chat. Et en plus, il perd. Un futur roi qui se fait battre par un chat. La honte. Et c'est pas manque d'avoir du flow, car franchement, le petit en jette. Enfin bref, cette défaite lui vaudra de tomber dans une terrible déprime. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Alors Oga décidera de lui faire une petite balade au parc, dans une simple relation de père-fils. C'est tellement émouvant. Jusqu'à ce que ça parte en couille, et qu'Oga balance bébé dans les airs. Émouvant. Et fasse des têtes de tueur à des jeunes mamans. Le mignon petit de enchanté de vous rencontrer. Mais qui fait ça? N'importe quoi. Et c'est pendant cette balade qu'il rencontre une fille se nommant Aoi, promenant son petit frère, qui deviendra dès lors le rival de Belzebub, encore plus que le chat. Se dire! Ça, c'est du développement de personnage. Ça, c'est du rêve. Ça, c'est de l'objectif. Bravo, petit. J'espère que tu réussiras. Ah non. Bon bah tant pis. Les deux vont donc passer un peu de temps ensemble, ce qui sera le moment opportun pour comprendre la grandeur de cette œuvre. Les ordures, on les met à la poubelle. Finalement, on apprendra plus tard que cette jeune fille se révèle être Aoi Kunieda, la troisième membre du groupe TKKH, et particulièrement la chef d'un groupe de femmes nommé Red Tails. Malencontreusement, dans la vie, il y a certaines choses qu'on ne contrôle pas, et pour Kunieda non plus, car elle tombe amoureuse d'Oga, ce putain de badass. Quoi de plus logique? Mais suite à un coup monté, elle pense que Tatsumi Oga est le responsable du tabassage de ses amis, et elle s'avère que ce coup monté a été fait par... un groupe de brigands. Car en fait, Kunieda se fait appeler la reine d'Ishiyama et... Il ne peut y avoir de reine dans ce lycée. Et c'est aussi là qu'on comprend que l'œuvre est arrivée 11 ans auparavant, car il ne se ménage pas sur les provocations, surtout les insultes, et honnêtement, ça lui donne un charme bien particulier. Il est là, le con. D'autant plus que ça s'inscrit parfaitement avec le ton de l'anime et des dialogues splendides entre les personnages. Cette paire de loges, en tout cas, elle a une sacrée paire de nichons. Elle a des tchouches, mon pote. Ah ouais. Oh, les tétés. Le tété. On en vient donc au dernier membre du TKKH, le plus fort, tellement fort qu'il ne traîne pas au lycée. Non, lui il possède ce qu'aucun autre élève ne possède. Un travail, oui, il n'est pas au chômage. Voilà ce qui constitue sa force. J'aimerais tellement avoir ce pouvoir. Évidemment, Oga trouvera Tojo,
ce fameux lycéen. Non, t'as un menteur. Pour un combat dantesque, le face-à-face final, et je vais m'arrêter là. Oh salaud! De toute manière, l'anime ne prend en compte qu'une partie du manga, alors allez voir l'anime, puis enchaînez sur le manga, ou alors lisez directement le manga, mais vous devez de le faire, mais avant, abonnez-vous. Et oui, je fais un sublime placement. Faut croire que je suis prêt pour... Rien du tout. Ah, Mais abonnez-vous quand même, ça fait plaisir. bien joué garçon. Bon, non, je ne referai pas la blague. Haha, tu as cru, hein. Il est maintenant temps à moi de vous prouver que vous devez aller voir Belzebub. Non, je déconne. Allez le voir et cassez pas les couilles. Non, mais je veux dire, rien que le passage du bébé dans les airs devrait convaincre n'importe quel être censé, possédant de bon goût, à trouver un abonnement sur une plateforme qui propose Belzebub dans son catalogue et s'enfiler les 60 épisodes en une seule traite, car on n'a pas tous un boulot comme Tojo. Mais ouais, il a carrément raison. D'ailleurs, ce con le perd, juste après avoir tabassé une tonne de mecs. Bienvenue chez les chômeurs. On peut également parler de la VF, qui est pour moi tout bonnement excellente, voire magnifique, voire splendide. Il faut que je reste zen, que je contienne la violence qui est en moi. Je dois devenir un mec bien. Le genre de mec qui ne force pas les autres à se prosterner devant lui. Un mec fantastique. En fait, ça s'appelle juste être normal. Ta gueule, Furuki! Excellent. De plus, la suite est d'autant plus intrigante, car là, je n'ai que survolé la trame évoquant les bagarres au lycée. Mais la suite s'avère de plus en plus complexe, toujours avec ce côté humoristique qui ferait frémir certains humoristes, si on peut appeler ça comme ça. C'est dire, bisous à eux. Non mais juste, regardez le flow du protagoniste principal. Au gars le fou furieux, sérieux, il vous faut quoi de plus? Même le petit tout nu, il tabasse des criquets dans un parc la nuit, c'est fabuleux. Manquerait plus qu'il morde sa tête pour le décapi... oui, donc franchement, vous devez le regarder si vous voulez passer du bon temps dans cet automne maussade. Et vous prendre une bonne barre de rire face à une œuvre absurde et qui s'assume, car faut croire que maintenant ça devient de plus en plus compliqué. Sur ce, je retourne voir Oga. Balancez le bébé.